Hey, yop tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2021 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du mode Breaking Point les amis. Donc le premier épisode, comme vous avez pu voir, il était vraiment très chaud. L'accrochage avec notre coéquipier Casper Ackermann, aïe aïe aïe, ça a vraiment fait des étincelles. Franchement il le prend très mal notre accrochage. Pourtant comme vous avez pu voir, hein, c'est pas... Enfin pour moi c'est pas du tout de ma faute. Après vous pourrez mettre en commentaire votre avis ou pas sur l'accrochage. Mais Devon Butler avec son gros boulard nous a dit clairement que c'était pas du tout sa faute, alors que pour moi il est clairement fautif à faire un rentre dedans comme ça à l'intérieur. Donc écoutez, on verra bien ce qui se passe. Et du coup je vous propose de commencer et d'aller au chapitre suivant. Donc là on est pour le Grand Prix de Chine. Donc je crois que c'est la troisième manche du championnat du monde, je crois, en 2020, parce qu'il y avait, je crois, l'Australie, Bahreïn, je crois, la deuxième manche, et le Grand Prix de Chine. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si je l'avais dit à la première vidéo, mais je ne comprends pas pourquoi il y a le Grand Prix de Chine sur F1 2021. Je trouve pas l'utilité de le mettre puisqu'il n'est pas au calendrier et autant qu'on y est. Alors pourquoi pas mettre Hanoï et d'autres circuits? Donc c'est ça que je comprends pas pourquoi il y est, mais bon. Bref, c'est parti, on confirme et voir la suite. Nous sommes en Chine pour ce nouveau Grand Prix sur ce circuit de Shanghai qui est en train de devenir l'un des préférés des rookies. Souvenez-vous d'Alex Albon l'année dernière, il avait signé ici une superbe course pour sa première saison en F1 et Hayden Jackson est tout simplement en train de l'imiter. En effet, il est incroyablement prometteur et fait pour l'instant une excellente saison. Et voici Ackermann qui se rapproche maintenant de son nouveau coéquipier. Les rumeurs du paddock font état d'une relation tendue entre les deux pilotes. Que vont-ils faire ici ? Et c'est parti, Ackermann va tenter sa chance, il choisit la ligne intérieure à l'épingle, mais il envoie son coéquipier hors de la piste. Mais c'est quoi ça? C'est quoi son délire? Ah, on dirait bien que Jackson va vraiment avoir du mal à s'en remettre. Hayden, reste concentré, ok? Ah, ce contact avec son coéquipier a clairement contrarié le jeune pilote. On dirait bien Julien, mais je ne constate pas de dégâts majeurs sur sa voiture. Il va devoir se ressaisir et se remettre en course. Okay, the gap behind is 3.0 seconds. Car's looking okay, Aiden. See if you can recover a few places. C'est quoi ça? You can recover, Aiden. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Alors là l'accrochage était vraiment très chaud. On voit que Casper il a toujours cette tension là du Grand Prix d'Australie qui nous a clairement viré de la piste. Il nous a fait une Max Verstappen 2019 avec Charles Leclerc. Et là du coup on passe sur Lando Norris, pilote McLaren avec le RS. On active le DRS. Ah mais on voit qu'il nous colle vraiment de très près le petit Lando Norris là. Allez, on protège l'intérieur pour pas que le pilote McLaren s'engouffre. Alors devant il y a juste Esteban Ocon, pilote Renault, et Sainz devant. Donc je sais pas où est-ce qu'il est Casper, mais en tout cas on va essayer de pourquoi pas signer un top 10. Parce que la dernière course je vous rappelle qu'on a signé une très belle performance en empochant la 5ème place. Et du coup on en profite hein, pour faire le meilleur secteur. Enfin le meilleur 3ème secteur pour signer le meilleur temps de la course en 1:37.1. Alors on va essayer de suivre la Renault d'Esteban Ocon qui est du coup Alpine. Alors c'est ici hein, où c'est vraiment très chaud. Alors du coup j'ai oublié l'objectif, je ne me rappelle plus quel objectif il fallait faire, mais bon, on va essayer de tout faire en tout cas de remonter au moins dans le top 10, même si en Sainz on voit qu'il est vraiment un peu plus loin d'Esteban Ocon. Alors allez, pourquoi pas par l'intérieur. Ouh, très belle manœuvre hein. On est passé du coup sur le pilote français Esteban Ocon. À 10ème Ackermann. Bon bah je pense que c'est ça en fait, l'objectif c'est d'aller dépasser Ackermann et bah, tout simplement de se venger. Ah non, j'ai même pas fait attention. Ah non, oui on est 12ème, oui j'avais pas fait gaffe. Bon du coup pourquoi il y a une Williams? Ah non d'accord, ok, c'est un retardateur. Je comprenais pas pourquoi il y avait une Williams devant. Alors du coup drapeau bleu hein. Du coup la Williams va pouvoir nous laisser passer normalement. Allez attention, aspiration peut-être là. On va essayer de tenter du coup c'est George Russell. George Russell qu'on avait parlé vite fait lors de la précédente vidéo. Mettez en commentaire si vous pensez ou pas voir un George Russell pilote Mercedes l'année prochaine. Ça c'est une bonne question ça. Tout le monde se casse la tête avec ces questions. Si savoir George Russell sera pilote Mercedes.
pour moi, normalement, ça serait logique que Russell devrait aller chez Mercedes, puisque il fait partie de l'académie Mercedes, et il n'y aurait pas de logique s'il n'irait pas chez Mercedes, puisque pour moi, je vois pas qu'il y ait l'utilité de créer une académie pour essayer de recruter de nouveaux talents, et s'ils ne viennent pas dans l'écurie, en fait. C'est ça que je comprends pas. La plupart des pilotes qui faisaient partie de l'académie Ferrari sont du coup chez Ferrari. Voilà, on prend l'exemple de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui faisait partie de l'académie Ferrari en 2017, qui était chez Prema, 2018 Alfa Romeo, qui fait partie qui est une équipe satellite, si on peut dire ça, de Ferrari, et en 2019 il est arrivé chez Ferrari. Bon, après je sais pas si dans le passé il y a eu d'autres cas comme ça, mais en tout cas non, oui. Bah après Red Bull c'est pareil, il y a une académie, tous les pilotes de l'académie Red Bull sont passés au moins une fois chez Red Bull. Ça a été le cas pour Vettel, pour Ricciardo, pour Albon, pour Pierre Gasly. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Et là du coup on dépasse qui j'aime pas, fait gaffe, on a passé sur Kevin Magnussen. Allez, plus que maintenant une place à aller chercher, c'est celle de notre coéquipier Casper Ackermann. Et pourquoi j'avais désactivé le DRS? Très bonne question ça. Alors je suis désolé si je parle pas trop là, mais on va essayer de le rattraper. Casper, ouh attention là sur le livreur, on a un petit peu sauté là, on a un peu perdu la voiture. C'est vrai, comme je l'avais dit, les vibreurs ont été refaits, mais par contre on dirait que dans ce virage j'ai pas d'appui quand je rentre. J'aurai un petit peu de travers. Allez attention, on va essayer de tenter le dépassement sur Casper. Ouh là là, attention hein, on va essayer d'être le plus propre possible. Allez, on va essayer de se coller à son échappement. On va essayer, pourquoi pas, tenter la même manœuvre que lui. On fait un gros dive bomb. Allez. Ah merde. Allez, excusez-moi hein, pour le gros, mais bon, hop. Aïe, on est vraiment sorti trop large, mais on a réussi à passer. On a un petit peu tassé Casper. Allez, devant du coup Alexander Albon. En 9ème position avec Red Bull hein. C'est vrai qu'Albon ne faisait pas non plus des perfs de ouf quand il était chez Red Bull hein. Parce que la voiture est faite pour Max. Mais là cette année avec Perez on sent que Red Bull a passé un step. Pas non plus un très gros, mais bon, Perez qui suit quand même. Et juste en 8ème position l'Alfa Romeo de Devon Butler. Je pense que au moins on va essayer de terminer devant Devon, pour pas qu'il prenne le gros boulard et qu'on ait des problèmes. Allez, c'est parti, on se place juste derrière la Red Bull avec l'aspiration, le DRS et le RS comme d'habitude pour un maximum de vitesse pour pouvoir dépasser la voiture devant nous. Et là on voit que le différentiel de vitesse est énorme et qu'on passe devant la Red Bull. Pourtant c'est bizarre hein. Red Bull en 2020 était assez performant. Enfin elle était performante la voiture, mais bon, vu qu'on est en 2020, on a la Racing Point. La Racing Point de 2020 était absolument le copier-coller de la Mercedes 2019, qui a fait énormément polémique hein, du coup. Et du coup on en profite en même temps pour réaliser le meilleur chrono de la course encore, une 39.009. Et allez, du coup maintenant on est proche de Devon Butler. D'ailleurs je sais même pas qui est le coéquipier de Devon, je sais pas si c'est Kimi Raikkonen ou Antonio Giovinazzi. Allez, pourquoi pas, on va essayer de tenter la même manœuvre qu'avec Casper. Attention à l'intérieur, on va pas essayer de casser les ronds. On lui laisse un minimum de place à Devon, mais on le tasse un petit peu de la piste. Attention, et du coup on est passé sur le pilote Alfa Romeo. Allez, maintenant on va essayer d'aller chercher Yannick Kvyat et Sébastien Vettel. Alors petite parenthèse les amis, comme vous avez pu voir, j'ai changé mon logo et la bannière de la chaîne YouTube. Donc je tiens à remercier Kenzo pour ça. Merci à toi mec. Ça faisait longtemps, j'avais pas changé, enfin longtemps, ça faisait 1 an. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs hein, sur Insta, et bah oui, que seulement sur Insta, j'avais fait des petits sondages pour voir ce que vous en pensez de la nouvelle bannière et du nouveau logo. Donc pour l'instant, actuellement je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore changé le logo, donc la bannière, le sondage est sur Instagram, vous pouvez aller voir. Mais pour le logo je ne sais pas encore, j'attends de voir les résultats pour voir quel logo je vais mettre, même si j'ai une petite idée en tête. Mais pour la bannière je l'ai changé. Donc merci à toi mec Kenzo pour pouvoir changer, d'avoir changé pardon la bannière. C'est un petit côté ce petit côté rouge comme ça, franchement je trouve ça hyper sympa. Du coup on est à la fin du 12e tour et début du tour 13. Et là on va essayer d'aller chercher Yannick Kvyat, le pilote russe. Alors par contre je trouve que je comprends pas, parce que dans le mode My Team, parce que c'est vrai que
j'ai pas fait de vidéo ni de stream comparé à l'année dernière. L'année dernière j'avais fait des vidéos carrière et my team, ou d'ailleurs je ne pense pas faire de live carrière ou live my team, à part si vous le demandez. Si vous le demandez, je ferai avec plaisir un live my team et carrière, mais je pense juste faire un live carrière et un live my team. Le mode my team j'ai déjà commencé, mais le mode carrière j'ai fait une saison en F2 complète, j'étais champion du monde, mais j'ai pas encore commencé la carrière en F1. Donc vous me direz en commentaire si ça vous plairait que je fasse un live carrière et my team. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, je trouve ça bizarre, je trouve. Dans le mode My Team, Nikita Mazepin, pilote russe qui n'a pas le drapeau du coup. Parce que normalement, je crois que cette année, on n'a pas le droit de mettre les drapeaux russes suite à cause du dopage des athlètes russes. Mais en mode My Team, j'ai comme coéquipier Robert Schwarzman. Et Robert Schwarzman, lui, a le drapeau russe. Donc c'est ça ce que je comprends pas. Pourquoi Schwarzman a le drapeau russe et pas Nikita Mazepin? Donc ça, très bonne question, je ne sais pas. Allez, donc du coup on n'a pas eu trop de difficultés pour passer devant Danick Kvyat. Du coup on se retrouve là, on est au 13e tour. Je vous propose les amis qu'on se retrouve au dernier tour de course. Et voilà les amis, on se retrouve au 14e tour. Et comme vous pouvez voir, on est toujours en 7ème. Mais là on se retrouve juste derrière Sébastien Vettel et devant Pierre Gasly. Mais malheureusement je pense pas qu'on pourra les dépasser. Là c'est vraiment le dernier gros virage. Non, on va pas tenter, on va rester sage. Et c'est dommage, on aurait pu. Je pense que s'il y avait encore un tour de plus, je pense qu'on aurait pu aller chercher Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Mais dommage franchement, parce que là on est vraiment très proche d'eux. Et voilà, du coup on signe la 7ème place. Okay, pick up rubber and bring it home. Eh bien, il va y avoir de quoi débriefer chez Racing Point ce soir. C'est un peu sinistre de voir une nouvelle fois les deux pilotes se percuter aujourd'hui. Ah, tout n'est pas rose entre les deux pilotes, Julien, et ils viennent à peine de devenir coéquipiers. Cet accrochage aurait-il pu être évité, Nicolas? Ouais, on dirait qu'Ackerman voulait lui envoyer un message. Il n'a laissé aucune marge de sécurité à Jackson. Doit-on y voir un mauvais présage pour l'avenir? J'espère pour eux que ce ne sera pas le cas. En attendant, ce Grand Prix de Chine est officiellement terminé. Au revoir et à très vite. Mercedes est de nouveau au top. Voilà, donc Mercedes qui gagne. Donc Hamilton, je crois qu'il avait gagné la première course, la Bottas qui la gagne. Bon, en même temps, ça fait un peu bizarre hein, de revenir au Grand Prix de Chine, hein, puisque vous savez tous, hein, l'année dernière, on a été touché par la pandémie de Covid-19 et du coup, énormément de Grands Prix ont été annulés à cause de la pandémie, y compris le Grand Prix de Chine. Donc ça fait un peu bizarre voilà, de retourner dessus, parce que la précédente édition, ça remonte à 2019. Alors je pense que là il va y avoir une grosse cinématique là. Il va y avoir encore je pense des étincelles. Il y a peut-être Hayden qui va taper le poing sur la table. Même si on dirait qu'il a un peu en admiration sur Casper. Je sais pas si comme on dit là les jojones de le faire. Mais en tout cas ouais ça s'annonçait vraiment très chaud. Allez du coup on va voir la cinématique. Casper, c'était quoi ce bordel? J'ai failli abandonner à cause de toi. À taper dans les roues comme ça, t'aurais pu nous envoyer dans la barrière. Casper. Allez mec. Je dois passer un coup de fil. Casper. Ackerman. Maman, tu peux annuler l'abonnement télé? On a tout ce qu'il faut. Juste ici. T'en mêle pas. T'as vraiment rien de mieux à faire là. Maintenant? Non. Et pourquoi je voudrais rater ça? Ah, vous deux. Des personnages d'un mauvais sitcom. Ils voulaient que ton écurie signe Ricardo, tu sais. Demande-leur. Tu veux dire quoi là? Ça parle dans le paddock. Et Ackerman aussi parle. Ouais. T'aurais dû l'entendre l'année dernière. Peu importe avec qui il parlait, il passait son temps à dire du mal de toi. Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te babysitter. Quoi? Vraiment? Il a fait ça? On le sait tous. T'as pas remarqué comment les gens te regardent? On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance. Tu veux un conseil? Donne-lui tort. Courage.
Aïe aïe aïe, c'était vraiment très violent entre les deux. Ah oui, là clairement il a pris vraiment cher. Hayden, la première course, il le traite d'imbécile, pathétique, Casper. Là il dit rien, il est très renfermé sur lui-même. Et là, boum, Devon qui lui dit bon bah en fait il voulait signer avec Ricciardo. Aïe aïe aïe, et de nouveau, regarde, quand on regarde les breaking news, les tensions continuent sur Racing Point. Donc je vais pas tout lire, mais c'est vraiment très intéressant. On voit vraiment toutes les actualités qui se passent en ce moment. Racing Point devient Aston Martin, bah oui, parce qu'en 2021, du coup, on est avec Aston Martin, du coup en 2021. Alors, Hey, notre maman. mère qui nous appelle. Salut mon grand. J'ai vu la course. Je me suis dit que j'allais t'appeler. Pourquoi? Juste pour te féliciter, comme toujours. Oh, ok. J'ai vu ce qui s'est passé avec Casper. J'arrive pas à croire qu'il a pas reçu de pénalité. Ça va? Oui, ça va. Et Casper, il en pense quoi? Rien. Et il voulait pas me parler. Tu devrais peut-être retourner le voir. Ça peut pas vous faire de mal de vous expliquer. Et souviens-toi de ce que ta grand-mère disait. Les batailles qui ne peuvent pas être gagnées sont les batailles pour lesquelles on lutte le plus. Je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Bon, peu importe ce qu'il arrive, te laisse pas abattre. Et tu me rappelles plus tard, ok? Ok, oui, ça marche. Voilà, donc notre mère nous a appelé pour nous réconforter un petit peu. Du coup les amis, je vous propose que cet épisode sera un peu plus long que prévu parce que on va aller faire un troisième même épisode là. Enfin du coup là c'était le deuxième et là on va aller faire le troisième épisode. Donc du coup c'est les mails là. Alors le patron de l'écurie, ce que beaucoup d'entre vous savez depuis un certain temps, un communiqué à la presse, c'est maintenant officiel. Voilà. Team deviendra Aston Martin. Voilà. Ok, Brian. Alors Brian, je voulais juste signaler à la réunion d'après-course ce soir a été repoussée de 20 minutes. Donc tu as un peu plus de temps libre. En dehors de ça, ce contact avec Casper a inquiété pas mal de gens dans l'écurie. Et je ne pense pas qu'Otmar soit très content. Ne t'étonne pas si... Oula, excusez-moi, je sais plus parler. Si son ton n'est pas des plus tendres, ok d'accord, je vous ai déjà parlé à tous les deux, mais vous devez apprendre à travailler ensemble. Oui mais bon, écoutez, c'est pas notre faute pour le Grand Prix d'Australie. Du coup c'est parti, je vous propose qu'on aille au chapitre suivant. Nous ne sommes plus qu'à quelques instants du départ du Grand Prix de France et les pronostics vont bon train. Qui s'imposera sur le circuit Paul Ricard? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5 km 8. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la chicane nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un œil sur les célèbres bandes de couleur rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. C'est la 10e étape de cette saison 2020 de Formule 1 et le classement constructeur commence maintenant à se dessiner, Nicolas Martin. Exactement. Sans surprise, les 3 meilleures écuries se battent pour la première place, mais l'issue du championnat est un peu moins prévisible en milieu de peloton. On s'attendait toutefois à de meilleures performances de la part de Racing Point. Les deux pilotes Racing Point se mettent parfois des bâtons dans les roues, mais la saison est encore loin d'être terminée. Attendons de voir comment la situation évolue. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Leclerc, Daniel Kvyat et Ricciardo, Norris, Vettel, Sainz et Pierre Gasly, Ocon, Ackermann, Daven Butler et Albon, Giovinazzi, Grosjean, George Russell et Hayden Jackson, Magnussen et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Okay, we've not quite had the start of the season we'd hoped for. Aïe 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 aïe. On part vraiment très loin. Nous sommes à la 18e position. Et en plus on se retrouve au Grand Prix de France. Donc le Grand Prix de France, bon, c'est un circuit que j'apprécie particulièrement. En plus on a un setup je crois. Mais là pas de cinématique, on commence direct la course. Donc je sais pas si ça va être une course complète ou pas. On va voir ça. Du coup stratégie de la course, on va partir en soft puis en médium. Alors du coup le setup, alors charger les réglages, alors France,
Ah, donc voilà, pour vous montrer, donc j'ai fait carrément tous les setups de tous les circuits. Donc je sais pas si à un moment ou un autre je vais devoir changer mes setups, puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans la première vidéo du mode Breaking Point, il y aura des patchs sur des circuits et du coup les tracés vont changer, comme on peut voir, enfin comme on peut, comment dire, penser. Donc c'est-à-dire Abu Dhabi, je crois, Abu Dhabi qui va changer. Et bon, j'ai plus les circuits en tête, mais en tout cas oui, Abu Dhabi, Australie, je crois qu'ils vont changer. Donc je sais pas si je vais devoir changer ou pas de setup, mais bon, bref. Du coup, on sélectionne le setup du Grand Prix de France. Et du coup, c'est parti, on va commencer la course, hein. Donc là, c'est direct le départ. Ah oui, d'accord, on a 13 tours à faire. Allez, c'est parti pour le départ du Grand Prix de France. Allez, on en prend un départ pas trop mal. On voit que George Russell s'est plutôt raté. Attention, la race de Kevin Magnussen qui fait tenter à l'intérieur. Oula, ça se décale énormément avec la Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. Attention. Pas touché. Ah, on doit des... Il y a des places à rang. Alors du coup là c'est le top 10 juste à côté. Là à l'intérieur il y a Pierre Gasly avec son Alpha Tauri. Allez, attention. Voilà, c'est vraiment chaud. Et du coup j'ai même pas fait gaffe. On a passé Ackerman, on a passé Devon Butler. Allez, Carlos Sainz qui nous tasse, qui nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place ici. Oh, vraiment on a pris un très très bon départ les amis. Allez, attention là, bam. À l'intérieur, pourquoi pas, on va essayer de se remettre derrière Carlos Sainz pour profiter de l'aspiration. Et tenter pourquoi pas la chicane. Attention, ouh, Sainz qui joue vraiment à la défensive et très agressif. Mais on passe du coup. Et là on est juste derrière Sébastien Vettel, l'ex-pilote Ferrari et du coup pilote Aston Martin maintenant en 2021. Donc je pense que notre objectif de course c'est de finir 10ème, hein, vu qu'on a fait une qualification déplorable, catastrophique en partant 18ème. Mais là on a fait un très très bon départ, on a déjà gagné 8 positions sur la grille. Et là on s'attaque maintenant à Sébastien Vettel. Attention par l'extérieur, là on peut rien faire. Du coup Norris qui nous bloque un peu. Oh pourquoi pas, deux dépassements. Et oui c'est passé les amis. On est passé sur Lando Norris et Sébastien Vettel. Quel beau dépassement par l'extérieur en plus. Mais malheureusement là on sort un petit peu large. Allez on va tenter sur l'ex-Renault, l'Alpine maintenant, sur Esteban Ocon. Et du coup c'est passé sur Esteban Ocon. Allez Renault, très bonne perf, hein, les Renault qui sont 6 et 8, qui sont dans les points. On aurait aimé les voir plus souvent comme ça en 2020. Allez attention, on va essayer de tenter de dépasser Daniel Ricciardo. On a l'aspiration. Daniel qui voit qu'on attaque, on est très agressif, qui protège l'intérieur. Mais voilà, en protégeant l'intérieur il a sacrifié du coup son entrée de vitesse dans le virage. Et du coup qui part très gros. On va essayer de décroiser sur l'Alpha Tauri. Ouh, et attention, Daniel Kvyat qui nous ferme la porte assez violemment. Allez là je pense qu'on va pas avoir de problème, hein, à dépasser l'Alpha Tauri de Daniel Kvyat, pilote russe. Allez du coup le RS avec l'aspiration et ça passe, hein. Ouh quoi que c'était juste assez chaud, hein, quand même. Et du coup devant on se retrouve avec Charles Leclerc, pilote Ferrari. Alors franchement voir Leclerc 4ème en 2020 au Grand Prix de France. Bon même s'il n'y a pas eu Grand Prix de France, hein, pour rappel, en 2020 à cause de la pandémie de Covid. Mais je crois d'ailleurs Leclerc il a failli faire un podium, je crois que c'était au Grand Prix de Turquie. Mais bon je crois qu'il s'était loupé vers les derniers tours et Vettel a profité de l'erreur de son coéquipier pour pouvoir monter sur le podium. Mais ah non, je dis des bêtises. Leclerc est déjà monté sur le podium, oui, en 2020 je crois. Alors je sais pas, non oui c'était la première course. C'était en Autriche du coup, la première course du championnat, puisque elle a été décalée en Autriche au mois de juillet. Mais oui Leclerc est bien monté je crois pour la première manche du championnat. Et du coup on signe le meilleur temps de la course en 1:35.6. On a passé la Ferrari de Leclerc. Et pourquoi pas aller tenter le podium, pourquoi pas, hein, avec Valtteri Bottas et Max Verstappen devant. Allez on termine la fin du premier secteur. On se rapproche petit à petit de Valtteri Bottas. Et là du coup on se retrouve au 3ème tour. Et tour spécial, enfin tour spécial entre guillemets, parce que c'est le tour où on peut activer le DRS. Le DRS pour rappel les amis, on peut l'activer si seulement la voiture devant nous est à moins d'une seconde de nous. Et là Bottas qui est un petit peu en difficulté, hein, puisqu'il a le DRS mais Max Verstappen est trop loin pour pouvoir tenter quelque chose. Et là boum, gros dive bomb, on tente. On a retardé le freinage, hein, pour pouvoir passer. Et du coup on est sur Max Verstappen.
Et je vous propose les amis qu'on se retrouve un peu plus tard dans la course. Nous sommes au 6e tour de course et là nous sommes en première place. Oui, vous rêvez pas, on est passé devant Lewis Hamilton et Max Verstappen sans trop de difficulté. Je vous cache pas que hors vidéo on était vraiment très concentré. Et là on pite pour chausser des médiums. Allez vite, on part. Ouais, c'est vraiment un arrêt très long, hein, 3 secondes. Alors du coup Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Esteban Ocon nous est passé devant. Ah d'accord, donc il faut qu'on passe devant Norris et Ocon. Apparemment c'est notre objectif. Donc on va essayer de tout faire pour les rattraper. Donc, ils sont en combien? Vu qu'ils sont pas arrêtés, d'accord, Lando Norris il a 2 secondes 9. Mais vu qu'on a un très gros rythme pardon, je pense qu'on va pas avoir de difficulté, hein. Pilote France c'est Pierre Gasly devant. Allez, l'aspiration, wow, tellement la vitesse de pointe est élevée pour la Racing Point qu'on passe sans problème sur l'AlphaTauri. Allez, gros freinage. Wow, on arrive vraiment comme des bourrins. Ah, donc là apparemment ça serait nos 2 objectifs, d'aller chercher Esteban Ocon et Lando Norris. Donc depuis tout à l'heure je suis en train de tourner, mais je pense que la vidéo les amis va durer on va peut-être s'approcher des 1 heure, hein, parce que là on a déjà 2 épisodes. Là on a une course entière. Bon malheureusement je peux pas vous montrer l'intégralité de la course, sinon on serait à plus d'1 heure de vidéo. Mais là on va essayer de tout faire pour reprendre notre première place et gagner pourquoi pas le Grand Prix de France. Bon, même si on n'est pas à domicile parce que Eden Jackson est d'origine britannique. Ah, on était obligé de freiner là parce que Lando Norris allait rentrer au pit, mais elle aurait été belle la manœuvre si on serait passé par l'extérieur. Et là, du coup tous les pilotes sont au stand là. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Esteban Ocon et Lando Norris et Casper du coup qui vient de piter lui aussi. Et du coup c'est pile poil parfait. Voilà, on est dans les objectifs et là du coup petit à petit le petit train-train va reprendre sa place, hein, qui était nous en première position, Lewis Hamilton et Max Verstappen en 3ème position. Donc pour l'instant le podium provisoire serait celui-là, hein. Donc écoutez, nous sommes on est au 8e tour de course et on se retrouve pour la fin du Grand Prix. Et allez, plus que quelques mètres, quelques même centimètres et mètres, et ça y est, c'est la victoire, première victoire pour Eden Jackson en Formule 1. Ah là là, ça va faire du bien franchement pour notre morale et surtout pour notre coéquipier. Et voilà, surtout notre patron qui doit être très content de notre performance et notre prestation. Première place devant Casper, devant Butler. Mais par contre, il y a eu du changement en milieu de peloton ici en France. C'est bien mieux du côté de Racing Point. J'aimerais les voir se battre comme ça plus souvent. Dans leur bon jour, ils performent aussi bien que les autres écuries du milieu de plateau. Et ils l'ont clairement prouvé aujourd'hui. Et voilà, première place, c'est vraiment magnifique devant les 2 Mercedes en plus, celle de Hamilton et Valtteri Bottas, je crois. Avec son résultat d'aujourd'hui, l'écurie Racing Point prouve qu'elle peut être compétitive. Et oui, devant les 2 Mercedes, celle d'Hamilton et Bottas. Voilà, c'est très beau. Hein. En ce moment même, et les acclamations du public voilà, hein. faire chaud au cœur. Pourquoi pas faire une autre victoire pour les prochains épisodes, hein, parce que je crois que Racing Point a eu qu'une victoire, je crois, depuis sa création. C'est celle de Perez, je crois, si je dis pas de bêtises, à Bahreïn, le tracé ovale. Il était parti quand même dernier, Perez, suite à son accrochage avec Leclerc. Et du coup, ah oui, très belle performance en finissant devant Casper Ackermann et Devon Butler. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Alors. Félicitations Aiden, vous êtes monté sur le podium. C'est un excellent résultat pour vous comme pour l'écurie. Comment vous sentez-vous? Alors c'est grâce au travail de l'équipe, pardon. Je ne suis que le pilote, j'ai tout déchiré, soyons honnêtes, j'ai relevé le défi comme il fallait. Bon, on va plus quand même... parce que Aiden, je pense, c'est plus un gars posé, très sportsmanship, et pas showmanship comme Devon Butler, donc on va répondre ça. Je ne suis que le pilote. On a obtenu un super résultat aujourd'hui et l'écurie le méritait. Je suis content d'avoir pu leur offrir tous ces points. C'est un très bon résultat, surtout pour votre première saison en Formule 1. Pensez-vous avoir trouvé vos marques depuis votre arrivée dans la catégorie?
Alors changer d'environnement n'est jamais simple, mais je pense que je me suis bien adapté. Je pense qu'avec la course d'aujourd'hui, j'ai prouvé que j'étais tout aussi à l'aise au volant d'une F1 que d'une F2, peu importe ce que les gens disent. Absolument, être nouveau en F1 ne m'a jamais semblé être un problème. Je pense qu'on va répondre ça. Je dirais que oui. Je pense qu'avec la course d'aujourd'hui, j'ai prouvé que j'étais tout aussi à l'aise au volant d'une F1 que d'une F2. Peu importe ce que les gens disent. Et je pense que l'écurie est d'accord. Il n'y a donc pas de tension au sein de l'écurie? Vous et Casper vous êtes fait remarquer pour vos batailles cette saison. Est-ce maintenant une affaire du passé? Alors, il y a toujours une période d'adaptation, peu importe aux équipiers. S'il y a toujours des problèmes entre nous, ça ne vient pas de moi ou sinon on peut dire clairement sans commentaire. Allez, on va dire qu'il y a toujours une période d'adaptation, peu importe votre équipier. Il y a toujours une période d'adaptation, peu importe votre coéquipier. Il faut avoir le caractère bien trempé pour faire ce qu'on fait. On est différents, mais c'est pas une raison pour que ça se passe mal. Bien, ce sera tout, merci. Et voilà. Du coup, je crois que c'est la première fois on était dans le carré des interviews. Normalement, à chaque fois. Ah oui, Claire, ça y est, je crois, ça y est, c'est revenu. Donc, la journaliste, voilà, c'est Claire. Elle nous interviewe toujours devant soit le box, notre garage d'écurie, soit à la pesée des pilotes à la fin du Grand Prix ou à la fin des essais ou de la qualif. Alors je pense qu'il y aurait peut-être une petite cinématique là. On va voir. Ah non, voilà, Jackson en forme en France. Voilà. Ah ouais, voilà, actualité du coup. Vettel quitte Ferrari, où va-t-il? Ah oui, du coup on sait pas encore pour l'instant. Ah, appel de Brian. Brian? Hayden, je voulais te prévenir, il y a une réunion avec toute l'équipe dans 20 minutes. Pas de problème. On veut juste passer la stratégie en revue tant que la course est encore fraîche dans nos têtes. Très bien, ok, on se voit là-bas. Ah, au fait, je voulais aussi te dire que t'as fait du très bon travail sur le circuit aujourd'hui. Tu m'as impressionné. C'est sympa. Merci, Brian. Bah, disons que tu t'es fait remarquer. Bien joué, gamin. On se voit à la réunion. À tout à l'heure. Et oui, voilà, on a fait notre premier podium. Et notre première victoire aussi, surtout. C'est ça qui est beau. Ah, nouvel appel. Ah, notre mère. Salut, maman. Salut, mon grand. Je t'appelais juste pour te dire bravo, comme d'habitude. Ça va? Oui, ça va, merci, maman. Ça va bien. Très bien. Je pense m'être montré à la hauteur des attentes aujourd'hui. Je le pense aussi. Et je crois que les voisins sont d'accord. J'ai eu du mal à m'empêcher de crier. Oh non, t'as pas recommencé. Bon, t'as aimé? Je suis très fière de toi, Hayden. Merci, maman. Tu sais, c'est bientôt Silverstone. Tu comptes passer quelques jours à la maison? Ouais, je vais essayer de venir un jour ou deux, avant ou après le week-end. Je sais pas encore. C'était le circuit préféré de ton père, tu sais? Je sais. Tu viens toujours pour voir la course, hein? Tu penses que je pourrais laisser filer ma place VIP comme ça? Bien sûr que je viens te voir. J'aurais juste préféré ne pas venir toute seule, tu sais. Je sais. Mais je serai là. Et je suis pressé de te voir. Moi aussi. Bon, je vais te laisser. J'imagine que tu veux aller fêter ça. Encore une fois, bravo. Je t'aime fort. Moi aussi, maman. À bientôt. Ah, toujours beau là. Ah là, l'appel de l'amant. Pardon, du coup. J'avais parlé très bien. Alors, les emails. Sûrement notre patron, pardon, qui doit nous. Non, même pas, non. C'est Jeff, super pilotage Hayden, vraiment super. C'était incroyable de devoir monter sur le podium et tous ses points. Mais il dit monter sur le podium, mais il parle même pas de ma victoire en fait. Hein. J'ai passé une interview avec Trackside il y a 15 jours, c'est très sympa. Tu as peut-être vu d'ailleurs. Colin, le gars de Trackside, m'a dit qu'il allait essayer de prendre contact avec toi pour organiser quelque chose. Ah oui, je crois qu'on a vu, oui. Il voulait faire un streaming ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, je sais pas si c'était vraiment lui. Voilà, je viens de voir ton interview avec Claire, je voulais te remercier d'avoir été diplomate dans tes réponses à propos de Casper. Et oui, ah oui, parce que si on n'aurait pas dit ça en commentaire ou machin, ça aurait pu être très très mal. C'est bien pour l'image de l'écurie que tu sois capable de faire un peu de langue de bois comme ça me facilite les choses. Écoutez, voilà, c'est nickel, hein, récompense. Alors je pense qu'on a dû augmenter un petit peu d'XP quand même. Donc là on va être au niveau 23. Notre podium page, je sais pas si on va arriver. Ah voilà, niveau 23, et du coup on a un très beau casque galactique. Je pense que ce casque là je mettrais bien pour le Grand Prix de Singapour, il irait bien.
Du coup les amis, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette vidéo du mode Breaking Point vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer les sports mécaniques et surtout la F1. Prenez soin de vous et moi je vous dis ciao ciao, rendez-vous pour le prochain épisode.